Le destin d'un rappeur lauréat d'un Grammy dépend de l'issue de son affaire très médiatisée de meurtre contre rémunération. Avant le procès, son avocate alerte sur la violation de ses droits liés à un outil intelligent. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Et Crime, je suis Elisabeth Milner. Les procureurs fédéraux affirment que Lil Durk est le cerveau d'un complot sinistre qui s'est terminé par un meurtre, alors qu'il devrait se préparer pour le combat de sa vie. Ses avocats disent qu'il est isolé depuis 4 mois, tandis que la prison avance des raisons contradictoires. Le 17 octobre 2024, dans le sud de la Floride, près de l'aéroport international de Miami. Quand soudain, des agents fédéraux ont surgi pour arrêter le rappeur Dirk Banks, mieux connu de ses fans sous le nom de Lil Durk. Les agents fédéraux se sont inquiétés après la réservation de plusieurs vols à son nom pour Dubaï, la Suisse et l'Italie. Ils ont cru qu'il voulait fuir, mais il n'est jamais monté à bord. L'annonce de son arrestation a choqué. Son visage et sa photo judiciaire étaient partout. Les gros titres annonçaient qu'un rappeur primé au Grammy était accusé d'avoir organisé un meurtre contre rémunération contre un rival. Il y a tellement de couches dans cette affaire que certains connaissent déjà, mais pour en effleurer la surface, voici quelques informations de base. En 2020, King Vaughan, meilleur ami de Dirk, a été tué devant une boîte de nuit à Atlanta après une bagarre avec le rappeur Quando Rondo. Quando n'a pas été accusé du meurtre de King Vaughan, mais son ami a été poursuivi pour avoir tiré sur lui, touchant mortellement King Vaughan. Selon le procureur, Lil Durk cherchait à se venger de Quando Rondo. En août 2022, le plan aurait déjà débuté. Les associés présumés de Dirk ont découvert que Quando était à l'hôtel à Los Angeles. Ils ont pris l'avion de Chicago à San Diego, puis conduit à Los Angeles avec de l'argent censé venir de Dirk, qui aurait donné une instruction précise selon les procureurs fédéraux. Ne réservez aucun vol à mon nom. Les tueurs ont eu chambre d'hôtel, cagoule, berline de luxe et armes. Les hommes, à l'exception de Dirk, ont suivi Quando, qui était avec son cousin, jusqu'à une station-service de Los Angeles. Puis des coups de feu ont éclaté, selon les procureurs. La cible a survécu, mais son cousin a été tué. Les suspects ont discuté du paiement dans un in-and-out avant de repartir à Chicago en avion. Dirk, par l'intermédiaire de son avocat, a nié être ce cerveau criminel qui aurait commandité un contrat contre Quando avant le 14 novembre 2024. Il a plaidé non coupable des accusations fédérales, dont la conspiration et l'utilisation de moyens de communication pour un meurtre contre rémunération. Usage, port, décharge et possession d'armes à feu, dont une mitrailleuse, lors d'un crime violent. Même sans être accusé d'avoir tiré, Dirk risque de longues années de prison s'il est reconnu coupable. Bien que les procureurs fédéraux aient retiré la peine de mort des options, Dirk et ses coaccusés risquent une peine maximale prévue par la loi, soit la prison à vie, mais seulement s'ils sont reconnus coupables. Le procès était initialement prévu pour janvier dernier, puis il a été reporté encore et encore. Cependant, au moment où j'enregistre, ce procès est inscrit au calendrier et doit commencer en avril. Les avocats de Dirk ont bien sûr déposé une série de requêtes depuis qu'il est derrière les barreaux. Ils ont déposé une requête en annulation de l'acte d'accusation, la défense ayant invoqué des preuves fausses et ou trompeuses présentées au grand jury, mais cette requête a été rejetée. La défense a déposé une requête pour que sa détention soit réexaminée, qui a également été rejetée. Dans la dernière requête déposée au tribunal, sa défense a demandé une audience de suivi, parce que Lil Durk est en isolement depuis 4 mois et demi. Son avocate, Christy O'Connor, indique dans la dernière requête que, depuis le 29 août 2025, M. Banks est confiné en isolement au Metropolitan Detention Center. M. Banks est confiné dans une cellule de prison très petite, juste assez grande pour un lit simple, des toilettes et un lavabo, pendant 23 heures par jour. Il n'a pas accès à la cantine, peut passer un appel mensuel et n'a aucune visite sociale en personne. Il a été placé en isolement suite à une accusation de possession d'une Apple Watch non autorisée. Depuis le 29 août 2025, M. Banks n'a pas bénéficié de la procédure prévue par la loi lorsqu'un détenu est accusé d'une infraction. L'équipe de défense de M. Banks a reçu des explications contradictoires concernant sa détention prolongée en isolement sans procédure. En octobre, un avocat du Metropolitan Detention Center a déclaré que la célébrité de M. Banks n'expliquait pas sa détention en isolement. Le 22 décembre, le directeur a déclaré que la présence de M. Banks dans la population générale menace la sécurité et le bon fonctionnement de l'établissement. En raison de la nature très médiatisée de l'affaire pénale en cours de M. Banks et de la possible violation du programme disciplinaire du Bureau of Prisons, et ce malgré la présence de M. Banks pendant 11 mois dans la population générale avant le 29 août, sans aucun incident lié à son statut de célébrité ou à la nature très médiatisée de son affaire. La requête poursuit en disant « En réponse à nos demandes, le gouvernement nous a fourni une explication interne contradictoire concernant la détention prolongée de M. Banks à l'isolement.
D'une part, le gouvernement affirme que l'isolement de M. Banks n'est pas lié à l'enquête du FBI ni à la décision d'inculpation de l'USO sur l'Apple Watch. D'autre part, il dit que le Bureau of Prisons attend notre décision d'inculpation pour lancer une procédure disciplinaire sur les Apple Watch. Ces deux affirmations ne peuvent être vraies simultanément. Soit la procédure de M. Banks a été retardée et sa détention prolongée par l'enquête du gouvernement, soit non. L'avocate de Dirk a cité un article de l'Association américaine de santé publique intitulé « La détresse psychologique en isolement cellulaire ». Aux États-Unis, l'étude scientifique révèle les effets psychologiques sur les détenus après avoir été placés en isolement. Les symptômes incluent notamment des signes cliniquement significatifs de dépression, d'anxiété ou de culpabilité. Taux élevé de maladies mentales graves, comportements autodestructeurs, isolement social, perte d'identité et hypersensibilité sensorielle. En citant ces exemples, la défense de Dirk s'inquiète de son isolement, car une longue durée pourrait violer son droit au 8e amendement interdisant les peines cruelles et inhabituelles. Une audience est prévue le 7 janvier. L'avocate pénaliste Safa Robinson Ferreira nous rejoint dans Inside the Crime et Safa. 4 mois et demi en isolement, c'est long. Quelle est votre réaction aux allégations des avocats de la défense de Lil Durk? Ces avocats, ils affirment surtout qu'il y est depuis longtemps. Et malheureusement, à cause de cela, il y a une capacité réduite en ce qui concerne sa santé mentale et des choses de ce genre. Parce que comme nous le savons, traditionnellement, plus une personne est isolée, et en particulier en isolement cellulaire, plus cela peut avoir un impact significatif sur sa santé mentale. Cela peut entraîner dépression, anxiété et autres troubles. Son équipe a raison de le signaler et d'en informer le tribunal. Il porte cela à l'attention du tribunal, je pense, à cause d'une divergence avec ce que la prison ou le Metropolitan Detention Center a communiqué, ce qui était soit le résultat d'une violation liée à une Apple Watch, soit dû à son statut de célébrité dans l'établissement. Et ses avocats ont reçu les deux explications concernant la raison pour laquelle il est resté aussi longtemps à l'isolement, et il n'est pas très clair de savoir combien de temps il est censé y rester. Et si les procédures administratives appropriées ont eu lieu afin qu'il puisse finalement être libéré de ce statut. Est-ce qu'une partie de vous pense que c'est une punition liée à son statut de célébrité ou le pensez-vous vraiment? Peut-être que l'Apple Watch l'a isolé. Vous savez, je pense que si cela ne concernait que l'Apple Watch, cela aurait certainement pu le mettre à l'isolement. Cela serait probablement considéré comme une contrebande. Mais à la fin de la journée, combien de temps est-il censé y rester? Parfois, on voit 30 jours, vous savez, parfois. Il existe d'autres mécanismes que les institutions pénitentiaires utilisent afin d'atténuer ou d'assumer une certaine forme de culpabilité et de responsabilité lorsqu'une personne enfreint leur code de conduite et ce genre de choses. Donc, je pense que 4 mois, si c'est à propos d'une Apple Watch, c'est absolument extrême. Un autre aspect de cette histoire est qu'il est une célébrité et une personne unique, dans le sens où il serait supposément lié à des relations avec des gangs, où il serait supposément impliqué dans des affaires de gangs. Donc, quand on voit des personnes ou des clients comme ça dans des institutions, ils sont un peu plus sélectifs quant à l'endroit où ils les placent et parfois ils doivent les tenir à l'écart des autres personnes. La raison n'est pas claire, mais nous savons que ces avocats ont présenté les éléments qui leur ont été communiqués. À présent, c'est au bureau des prisons ou au Metropolitan Detention Center de justifier et d'expliquer pourquoi. Monsieur Dirk, alias Lil Durk, a finalement été détenu longtemps. Et nous apprenons que le procès de Dirk est censé commencer en avril. Il y a toujours la possibilité qu'il soit encore repoussé, mais nous verrons bien, mais il est censé commencer en avril. Mais à quel point est-il difficile pour un client de se préparer à un procès s'il est à l'isolement pendant une si longue période? Son avocate de la défense évoque également, comme vous l'avez mentionné lors de notre première question, à quel point cela cause des dommages psychologiques. Cela peut vraiment arriver aux détenus en isolement cellulaire, surtout sur une longue durée. C'est très difficile. En général, en tant qu'avocate de la défense, nous préférons préparer nos dossiers avec nos clientes en liberté. Lorsqu'elles peuvent venir à nos bureaux et que nous pouvons regarder les vidéos ensemble, parler aux enquêteurs, à nos propres enquêteurs, je devrais dire, cela rend toujours la défense du dossier beaucoup plus facile pour nous. Cela peut être un peu difficile logistiquement d'apporter certaines choses dans l'établissement. Les prisons ont leurs propres règles sur ce qui entre ou sort. Parfois, je peux amener un ordinateur, laisser, copier ou imprimer certains éléments. Cela complique beaucoup les choses et les rend plus difficiles avec notre client, contrairement à s'il était libre, et sûrement avec lui. Être en isolement ajoute une couche supplémentaire à cela,
parce que nous devons aussi gérer sa situation particulière d'être en isolement et ce que cela lui a fait mentalement. Et ce que nous savons aussi, et c'est très clair, c'est qu'une personne doit avoir la capacité de participer à sa défense et elle doit être mentalement compétente pour le faire. Et s'il y a une capacité ou une compétence diminuée, alors cela pourrait être quelque chose que nous devrons explorer plus tard. Et donc, il ne se bat pas vraiment pour sa vie à ce stade, parce qu'il risque ce qui pourrait être une peine maximale prévue par la loi, soit la prison à vie, même s'il n'est pas accusé d'avoir appuyé sur la gâchette. Nous en parlerons dans un instant, mais j'imagine que la défense, en se préparant au procès, doit examiner de nombreuses preuves. Les fédéraux enquêtent sur cette affaire depuis des années, donc passer en revue tous les appels, messages et vidéos prendra sûrement du temps. Si cela fait partie des preuves, mais que penses-tu de ce qui pourrait être une quantité écrasante de preuves réparties entre plusieurs accusés, et pas seulement Lil Durk? Est-ce difficile d'être avocate de la défense pénale? Parfois, cela peut être difficile, mais je pense, et c'est toujours l'approche que j'adopte. C'est mon travail de représenter ma cliente, donc j'aime créer une chronologie et analyser les choses en détail qui sont spécifiques et applicables à ma cliente. Nous devons d'abord examiner les faits ou les détails de l'affaire, puis placer chaque personne impliquée à sa place, qui est censé être témoin, qui pourrait finalement témoigner contre la cliente, ce genre de choses, et à quoi pouvons-nous nous attendre concernant ce témoignage. Donc, nous devons passer tout cela au crible. Une autre chose, c'est que nous engageons nos propres enquêteurs et avons nos propres enquêteurs pour faire une partie du travail avec nous et pour nous. Le gouvernement présentera toujours ce qu'il estime prouver son affaire au-delà de tout doute raisonnable. C'est aussi notre devoir de mener l'enquête et de réunir des preuves pour notre cliente, ce que nous ferons. Et donc, cela peut être beaucoup, cela peut être très monotone, fastidieux et volumineux lorsqu'il s'agit de traiter ces questions de communication de preuves. Mais ce n'est rien qu'un bon groupe d'avocates ne puisse gérer. Ce n'est rien qu'un excellent groupe d'avocates de la défense ne puisse accomplir, dans l'espoir d'obtenir également un verdict de non-culpabilité lors du procès. Et en parlant de cette affaire, je sais que certaines personnes ont leur propre opinion sur l'implication présumée de Dirk. Il n'est pas accusé d'avoir appuyé sur la gâchette, mais simplement d'avoir tiré les ficelles, selon les procureurs. Selon toi, Safa, un jury verra-t-il vraiment les choses ainsi? Ça va dépendre des preuves et au fur et à mesure qu'elles seront présentées, et donc même s'il peut y avoir énormément de preuves et qu'elles sont volumineuses, l'essentiel ici, c'est que ces éléments de preuve doivent être présentés ou que les preuves qu'ils ont doivent être introduites de manière appropriée lors d'un procès. La découverte d'un élément de preuve lors de l'instruction ne garantit pas qu'il sera présenté au procès. Il faut établir une base solide avec les bons témoins. Finalement, la vie continue, certaines choses arrivent. Les témoins ne sont parfois plus là au procès et nous tirons souvent parti de ces situations, si c'est le cas. Donc, en ce qui concerne l'accomplissement et la réalisation de toutes ces choses, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Je suis certaine que l'équipe de M. Dirk sera bien équipée pour gérer cela. And prosecutors say that they have multiple witnesses already prepared. Témoigner. Et je suis sûre que les témoins les plus importants qu'ils feront probablement comparaître sont les analystes qui examinent les messages, les appels, etc. Mais ceux impliqués dans ce complot, crois-tu que l'un d'eux témoignera? Vont-ils se retourner entre eux, voire contre Lil Dirk? C'est toujours une possibilité et c'est toujours quelque chose pour lequel on se prépare en anticipant le pire, tu sais, tout ça. Il y a plusieurs co-accusés impliqués dans cette affaire et c'est toujours quelque chose dont nous devons nous méfier. Est-ce que le gouvernement essaie de faire plaider certaines personnes et d'obtenir leur coopération à la veille du procès ou alors que l'affaire se prépare pour le procès? Donc, cela ne serait pas surprenant. Je suis sûre que ces conversations ont probablement déjà eu lieu entre le parquet et certains des avocats de la défense. Si les clients sont prêts à coopérer, nous devons en discuter avec nos clientes en tant qu'avocates. Si cela se présente, même si nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée et même s'ils ne veulent pas le faire, je pense encore une fois avec cette affaire et sa nature, est-ce que je peux imaginer ces véritables co-accusés témoigner? Probablement pas, mais nous verrons, ce sera leur choix. Et ce sera intéressant, parce que, encore une fois, les enjeux sont très élevés dans cette affaire et les procureurs ont même déjà demandé un jury anonyme. Estimez-vous cela nécessaire dans ce cas? Les procureurs ont déjà signalé que les soutiens de Dirk ont menacé le juge et l'accusation. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais je comprends pourquoi c'est le cas. Quand il y a certains éléments impliquant un meurtre, des accusations de meurtre ou de la subornation de témoins. C'est une affaire à forts enjeux où il risque probablement de finir sa vie en prison.
Parfois, certaines personnes sont prêtes à aller plus loin, que ce soit lui à cause de sa célébrité, ses partisans ou d'autres personnes impliquées. Donc, par excès de prudence, je comprends pourquoi il voudrait demander un jury anonyme. Je ne pense pas que ce soit complètement nécessaire, mais je comprends tout à fait pourquoi ils envisageraient cela. Et, vous savez, SAFO, il y a beaucoup de fois où nous avons vu des inculpations, nous avons vu ce qui est écrit noir sur blanc, puis une fois au procès, on a l'impression que c'est une affaire complètement différente. Cela ne semble pas aussi solide que ce qui était présenté dans l'acte d'accusation, mais pensez-vous que les preuves de l'accusation sont suffisamment solides pour obtenir une condamnation, d'après tout ce que nous savons à l'heure actuelle? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'il semble que dans cette affaire, il n'y ait pas de preuves directes, pas de preuves irréfutables, mais que cela repose davantage sur des éléments circonstanciels. Tout cela va être reconstitué grâce à des analyses par certains experts. Ils vont examiner, vous savez, s'il y a des virements bancaires, l'achat de billets d'avion, des choses comme ça. De nature plus technique, ils s'en serviront pour prouver que ces actions ont été faites sur instruction de Lil Durk. Mais encore une fois, si le gouvernement peut présenter les témoins appropriés et organiser les éléments de façon à ce que le jury puisse les entendre et les comprendre facilement. Un acte d'accusation n'est qu'un document, une accusation, pas une condamnation, même si cela suffit à condamner. Donc, le gouvernement a toujours la lourde tâche de prouver chaque élément de ces infractions au-delà de tout doute raisonnable. Et ce sera intéressant à voir encore une fois, car le procès est censé commencer dans seulement quelques mois. Mais je suis curieuse, penses-tu qu'il sera difficile de constituer un jury dans cette affaire? Dirk est un rappeur très connu. Évidemment, il pourrait être difficile de constituer un jury dans cette affaire si elle avait lieu à Chicago, mais comme il s'agit d'une affaire fédérale, elle se déroule à Los Angeles. Penses-tu qu'il sera dur de former un jury? Constituer un jury pour cette affaire sera difficile en raison de la durée possible du procès, un facteur toujours à considérer. Les gens n'aiment pas faire partie d'un jury et ceux qui aiment ça, en général, on essaie de les écarter. Et en plus de ça, il y a aussi des personnes qui pourraient déjà avoir des informations sur cette affaire, ce qui pourrait entraîner un certain parti pris. Ils pourraient croire que M. Dirk est un rappeur lié à un gang et craindre de faire partie du jury. Vous savez, il y a beaucoup d'autres facteurs et de questions qui seront posées pendant la sélection du jury où les avocats et le juge pourront filtrer les jurés. Mais je pense quand même que cela va prendre pas mal de temps pour constituer un jury dans cette affaire. Peut-être pas aussi longtemps que pour l'affaire Diddy ou le procès Diddy, mais je pense que cela va quand même prendre un certain temps pour y arriver. Oui, ce sera intéressant. J'aurais aimé qu'on puisse filmer dans cette salle d'audience, mais c'est une affaire fédérale et les caméras y sont interdites. J'aimerais être une petite souris ou journaliste dans cette salle d'audience, juste pour entrevoir ce qui s'y passe. Merci beaucoup SAFA Robinson de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'apprécie vraiment votre temps. Merci, Elizabeth Online Records. Dirk Banks est toujours détenu au centre de détention métropolitain de Los Angeles. Son procès fédéral très médiatisé est prévu en avril. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner.